N'est-ce pas, Séverine? Bonjour. Bonjour Brigitte et bonjour à votre invité Bruno. Bonjour. Pour ma part, je voulais témoigner et avoir aussi votre retour, notamment sur des abus que j'ai vécu moi-même quand j'étais enfant, à l'âge de 7 ans, donc à plusieurs reprises, et par des voisins. Non pas par la famille, mais par des gens qui à l'époque me gardaient on va dire en garde. Et alors j'ai mis ça de côté, j'ai enfoui ça pendant des années, c'est sorti, on va dire, par pur hasard. Hein. On dit toujours qu'il n'y a pas de hasard, mais c'est sorti, j'avais 33 ans à peu près. J'ai mis du temps à accepter de me faire accompagner, en fait, parce que je pensais pas qu'il y avait autant d'impact sur mon corps. Et le travail thérapeutique que j'ai entamé, m'a quand même bien aidé aujourd'hui. Et j'en suis, on va dire, presque sortie en tout cas. Ça va bien mieux qu'il fut une époque, parce que jusqu'à mes 32 ans, on va dire jusqu'à 40 ans, je me détestais, je me trouvais très moche, très laide, très grosse, alors que je suis loin d'être grosse. Et en soi, je détestais évidemment faire l'amour, qu'on me regarde, qu'on me touche, tout était très sale et c'était vraiment pas agréable du tout. J'ai eu la chance d'avoir un mari qui était très conciliant, qui n'était pas insistant par rapport à tout ça, et donc quelque part ça m'allait bien, on va dire, pour moi. Aujourd'hui, ce que je me rends compte, c'est que malgré le travail thérapeutique que j'ai fait, j'ai pris conscience et accepté après de nombreuses années, de nombreuses séances, que j'y étais pour rien, parce que j'ai culpabilisé longtemps, toute ma vie, sur ça. Comme quoi c'était de ma faute, que c'était peut-être moi qui provoquais lié à la jupe. Après, il a fallu du temps de comprendre qu'à l'âge de 7 ans, j'y étais absolument pour rien. Mais aujourd'hui, j'ai quand même encore, même si ça va mieux sur le plan des rapports sexuels, j'ai encore bien souvent des images négatives de moi-même, à me dire que je suis peut-être pas si belle, alors parce que probablement je vais être parfaite aussi, j'en sais rien. Et j'ai aussi du mal à me libérer, à m'ouvrir. Alors sur le rapport sexuel, ça va bien mieux, mais il y a encore un blocage. J'ai un sentiment de honte, en fait. Si jamais je me laisse aller, j'ai peur qu'on me dise pas qu'on me dise, et c'est mon mari, il n'y a personne d'autre. Mais bien sûr. J'ai peur qu'il pense de moi quelque chose de négatif, de sale, j'ai encore du mal à ce niveau-là, quoi. Moi, je peux tout de suite. Parfois, pardon, excusez-moi. Non, si vous aviez des choses à dire encore. Oui, non, dans le rapport, il me demande parfois, il me dit j'aime bien quand tu te caresses. Mais je vous avoue, quand je le fais, je prends sur moi, quoi. Enfin, c'est vraiment pour lui faire plaisir, parce que j'éprouve aucun plaisir, voire même presque du dégoût, à me caresser. Est-ce que vous avez toute la mémoire de ce qui s'est passé à 7 ans, ou est-ce que vous avez des trous de mémoire? Je pense que j'ai toute la mémoire. Vous avez toute la mémoire, voilà. Est-ce que vous avez fait, on parlait de ça tout à l'heure avec Aurélie notamment, puis Sabrina, on parlait des techniques comme le MDR, des choses comme ça. Est-ce que vous avez fait des techniques comme ça? Non. Oui, vous voyez, je pense que c'est peut-être ce qui vous manquerait. C'est ce que je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est un peu mental. Je suis psychologue, donc je connais, mais c'est très bien, c'est un travail indispensable. Mais après, c'est important qu'il y ait un travail sur l'émotionnel, et surtout sur dans le cas des violences sexuelles. C'est comme si des informations fausses ont été données à l'enfant qui les a engrammées. C'est-à-dire, c'est ça qu'il faut retraiter. Donc en EMDR, ils appellent ça retraiter. C'est comme on va retraiter le matériel, et il faut presque déprogrammer. Tout ce que vous me racontez, c'est une programmation, on va dire fausse, que vous avez gardée de l'enfance et qui n'a pas été traitée. C'est au-delà de la conscience, c'est ça que je veux dire. Ça serait d'une autre façon. En particulier, je vais être très rapide là-dessus, mais vous avez un protocole comme ça dans le MDR. Moi, j'ai inventé une technique qui s'appelle le TABC qui reprend ça. C'est-à-dire, ils appellent ça des cognitions. Moi, j'appelle ça des croyances. C'est-à-dire, on a des croyances négatives ou positives. Et ce qu'il faut, c'est ces croyances-là, il faut les déprogrammer, et il y a des techniques pour les déprogrammer, parce que c'est resté là tel quel, comme quand vous aviez 7 ans, et la thérapie par la parole ne suffit pas pour cette déprogrammation. C'est une sorte de formatage, il faut déformater l'enfant de l'époque. Parce que vous êtes consciente, sur le plan intellectuel, vous êtes consciente que c'est pas normal d'avoir honte,
Mais néanmoins, vous avez honte. Donc on voit bien que cette honte, elle est inscrite par rapport à ce qui s'est passé à cette époque-là. Et puis des fois, il y a des petites choses qui manquent dans les souvenirs. Par exemple, souvent dans le cas d'inceste ou de violence sexuelle, comme vous avez vécu par les voisins, c'est qu'il y a des informations qui sont données par les pervers et qui sont des... vous voyez, je pense par exemple à quelqu'un qui j'avais travaillé, puis il avait été abusé dans un cinéma par un pédocriminel, et le pédocriminel lui avait dit, avant de partir, tu vois, tu as eu ce que tu voulais, petit salaud. Bon. Et à partir de moment où il lui a dit ça, il y avait une programmation. Il était totalement convaincu que c'était lui qui était responsable. Oui, parce qu'à cet âge-là, on croit ce que dit l'adulte, voilà. bien sûr. Donc, en plus, vous avez dit des voisins, donc s'ils étaient deux peut-être à vous abuser en même temps, on peut imaginer aussi quelque chose qui parlait pour s'exciter et que vous entendiez. Vous voyez, c'est possible qu'il y ait des choses comme ça. C'est-à-dire que c'est tout ça qui doit être déprogrammé parce que c'est littéralement presque, je dirais, malheureusement réflexe. C'est un peu comme si on vous a appris à faire du vélo, mais très mal, quoi. Donc ça serait bien que vous alliez devoir de ce côté-là pour déprogrammer toute cette question de la honte, de toutes ces choses négatives qui sont encore inscrites. Et puis peut-être aussi, pourquoi vous n'avez pas pu en parler à vos parents? Parce qu'à 7 ans, on peut commencer quand même à dire quelque chose, peut-être. Je ne sais pas quel rapport vous aviez avec vos parents. C'est aussi ça qui a peut-être besoin d'être vu. Hein. Oui, peut-être. Enfin, aujourd'hui, j'en ai parlé, ils sont au courant, mais effectivement, ils ont quand même mis le sujet, ils ont quand même mis de côté. Ça a été, il n'était rien arrivé de grave, tout va bien. Enfin, c'était donc ça a été un peu compliqué aussi pour ça. Donc on voit bien aussi qu'il y a ce poids-là. Hein. Et ça c'est important parce que quand on a des parents qui sont capables de nous dire c'est pas bien grave, c'est une incompréhension. Je veux dire, ça veut dire que on a des parents qui sont pas capables de nous comprendre, de nous entendre dans notre vérité. C'est terriblement. Je veux dire, c'est terriblement humiliant. Il ramène la faute sur la victime, là. C'est que, donc, quand on dit ça veut dire que si c'est pas si grave et que moi je ressens que c'est grave, alors donc c'est que c'est de ma faute. C'est comme ça que résonne l'enfant. Oui, je l'ai pris comme ça. Oui. Quand je leur ai dit, j'avais 35 ans, mais je l'ai quand même pris comme ça aussi. C'est de ma faute. Oui. Effectivement. Et donc, de là à avoir honte, c'est pas très étonnant. Vous voyez, Séverine. D'accord. Ok. Et en technique, vous parlez de MDR, il n'existe que ce type de technique. Alors moi j'en ai mis une au point, mais je suis pas là pour faire de la publicité pour ce que je fais. C'est pas ça que je cherche, mais je l'ai appelé le TABC. Mais c'est à vous de voir quel genre de technique vous pouvez faire. Mais ce qu'il faut, c'est aller traiter ce que je disais vraiment depuis le début de l'émotion, en rapport au corps, hein, mais d'aller traiter l'émotionnel. Ce qui manque, c'est souvent toutes les parts émotionnelles. Vous les avez très bien citées, c'est-à-dire la honte. La colère, la haine, toutes ces émotions négatives et qui sont devenues réflexes. C'est ça que je veux dire. C'est plus du domaine du conscient. Donc si vous parlez, vous pouvez parler 1000 ans, ça changera pas l'affaire. Ce qu'il faut, c'est refaire sortir. Voilà. Ce sont des techniques qui font sortir l'émotionnel, mais il faut que ça soit en milieu protégé, de façon très protectrice, parce que c'est quand même remuant. Voilà. Il faut faire attention. Ok. D'accord. Ok. Bon, trouver des bons thérapeutes à ça, et surtout si vous allez faire par exemple de l'MDR, dites immédiatement au thérapeute, êtes-vous capable, savez-vous travailler ça? Posez la question directement, hein, parce que c'est pas forcément dans sa formation. D'accord, ok. Je vais me renseigner à ce niveau-là dans ma région. Alors. Voilà. Merci de votre témoignage, Séverine. Merci beaucoup.